du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, je voudrais dire un grand merci au Père Santiago qui me donne l'opportunité de célébrer cette Eucharistie en famille, la famille des franciscains de Marie, pour cette famille, mais aussi pour toutes les intentions qui nous sont confiées. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit: Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 50e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles. Vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilière, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix. Car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demandait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis, ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, frères et sœurs, à l'écoute du récit du martyre de Saint Jean-Baptiste, il m'est venu à l'esprit les paroles de Saint Augustin. Il disait, « Le plus grand titre de gloire est de tuer la guerre par la parole, plutôt que de tuer les gens par le glaive. De gagner ou maintenir la paix par la paix et non par la guerre. » Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes, est à la fois honoré au ciel, mais également sur la terre. Au ciel, car c'est lui que Jésus considérait comme étant le plus grand de tous les prophètes. Parmi les prophètes, il n'y en a eu de plus grand que Jean, affirme-t-il. Sur la terre, parce qu'il est finalement pour nous un modèle entraînant dans le témoignage que nous sommes appelés en tant que baptisés à rendre au Messie, au Christ. Oui, Jean-Baptiste a donné le plus beau témoignage de sa foi par le don de sa vie, et authentifiant ainsi sa parole, également sa fidélité
à ce Dieu. Une parole qui est parole de vérité. Une parole qui est lumière sur le chemin. Avant même d'être mis à part dans les murs d'une prison, Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, s'est considéré comme mis à part par Dieu. Mis à part par Dieu parce qu'en lui, il y avait en constante cette conscience d'être saint. Le saint est mis à part. Il est tiré du monde et envoyé dans le monde. Il se sait sans cesse différent des mentalités du monde. Il est dans le monde sans être du monde. Mis à part par Dieu, Jean-Baptiste s'est laissé guider par sa parole, qui est lumière sur la route. Et par fidélité à cette parole, il ose affronter la puissance impériale, faisant fi des conséquences encourues. Belle figure du prophétisme qui manque tant à notre monde aujourd'hui. Uni au Christ, le saint est celui qui sans cesse cherche et aime ce que le Christ, lui, le premier, cherche et aime. Uni au Christ, le saint devient cohéritier du royaume. Il partage avec lui toutes ses souffrances, portant sa croix jusqu'au bout. Si nous avons à rendre grâce à Dieu pour la mentalité du monde, ou pour l'atmosphère du monde, pour le climat plus ou moins paisible, du moins dans certaines parties de notre monde, qui nous donne de pouvoir témoigner de notre foi, il nous faut comprendre, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, et plus qu'hier, le monde a besoin des témoins à l'image de Jean le Baptiste. Des hommes et des femmes qui, mus par l'esprit du ressuscité, s'opposent aux idéologies du monde, à la mondanéité, restant fidèles à la vérité de Dieu. En cela, Jean-Baptiste devient non seulement un signe éclatant de la victoire du Christ qui se manifeste toujours au cœur des épreuves, des souffrances que traversent ses disciples, puisque la croix y est sans cesse plantée. Cette croix qui nous rappelle que le mystère pascal est à la fois le double mouvement de la croix et de la gloire. Il n'y a pas de gloire sans la croix et il n'y a pas de croix sans la gloire. En célébrant cette Eucharistie, revenons à nous-mêmes et demandons-nous, en tant que disciples du Christ, quelles sont les tentations de notre monde actuel? Quelles sont les tendances auxquelles je m'accommode, plus ou moins, et qui me font oublier la vérité de la foi au Christ? Oui, bien de tendances deviennent pour nous des contradictions pour une foi authentique. Nous n'avons pas encore professé notre foi jusqu'à la tremper dans le sang. Et pourtant, il nous faut avoir, comme Jean-Baptiste, le courage de dire non à la tiédeur, non à l'indifférence religieuse, non
à toutes les autres idéologies qui vont à l'encontre de la parole de Jésus. Que par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, naisse en nous, en tant que baptisés, appelés comme Jean-Baptiste et tant d'autres de témoins à la sainteté, l'audace missionnaire pour porter toujours plus haut l'évangile du Christ au creux de nos existences. Amen. Amen. Prions, frères et sœurs, pour la Sainte Église catholique édifiée sur la foi des apôtres. Que l'Esprit du ressuscité suscite en son sein des témoins authentiques, des témoins fidèles de la foi au Christ, qui nous est communiqué pour le salut du monde entier. Ensemble, prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour le pape François, pour les évêques, les prêtres, les diacres, et plus particulièrement pour le Père Santiago Martins. Prions pour la famille des franciscains de Marie, que l'Esprit du Seigneur suscite en leur cœur l'audace missionnaire qui fera d'eux des témoins intrépides de l'évangile du salut du Christ dans notre monde. Ensemble, prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui souffrent de solitude, de maladie et de tant d'autres épreuves. Que le Christ, l'Éternel compatissant, soit à leur côté, qu'il inspire les médecins et les personnes qui les assistent, afin qu'à travers toutes ces médiations, l'amour du Christ leur soit révélé en abondance. Ensemble, prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les pays en conflit, les pays en guerre. Prions de manière spéciale pour la Russie et l'Ukraine. Que les armes se taisent, que naissent des artisans de paix et que la paix naissant dans les cœurs des uns et des autres embrase ces deux pays ainsi que le monde pour une vie vraiment fraternelle. Ensemble, prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions, frères et sœurs, ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance,
sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu renouvelles toutes choses. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Rosé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos taux sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu d'amour tout-puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.